La convocation du corps électoral en vue des élections municipales et législatives prévues le dimanche 9 février 2020 n'est pas une surprise pour des leaders politiques établis dans la métropole économique du Cameroun. Pour Jean-Jacques Lenguemalapa, maire du 1er arrondissement de la ville de Douala et par ailleurs président de la section RDPC Vouri 1, l'on avait donc déjà peaufiné la stratégie en vue de ratisser large dans la perspective de ces échéances électorales. Nous sommes particulièrement sereins parce que, une fois encore, le président de la République a démontré toute la légalité, n'est-ce pas, dans sa fonction. Et comme nous le savions tous, le délai ultime pour convoquer le corps électoral, c'était, je crois aujourd'hui, le 11 novembre 2019. Il a fait, une fois encore, et comme je le disais, il a démontré toute la légalité républicaine, n'est-ce pas, due à sa fonction. Nous ne sommes pas surpris et bien entendu, nous du RDPC, nous avions déjà commencé à nous préparer en attendant les directives de la hiérarchie du parti pour que nous nous mettions véritablement en branle. Même son de cloche au sein du PURS, le peuple uni pour la rénovation sociale de Serge Expoir Matomba, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Cette formation avait depuis belle lurette engagé l'opération d'enrôlement des candidatures dans la perspective de ces consultations annoncées. Le PURS va présenter des candidats dans plusieurs communes au Cameroun et dans plusieurs départements. Le PURS ne peut pas se prévaloir d'avoir une force suffisante pour aller dans les 360 communes. Je l'ai dit, l'idéal aurait voulu que nous puissions retrouver une paix totale. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que la politique de la chaise vide n'a jamais aidé. Si nous sommes rendus aujourd'hui dans cette situation, c'est parce que certains ont estimé à un moment donné qu'ils ne pouvaient pas participer aux échéances. Et aujourd'hui, on a un Parlement qui appartient plus ou moins à une seule force politique. Au sein du QG de Franklin Difford Afenoui, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 et président national du Programme national pour la paix au Cameroun, la convocation du corps électoral en vue de ces élections locales au Cameroun n'est pas une surprise. D'ailleurs, la formation politique de cet homme de foi avait déjà engagé des opérations de ratissage sur le terrain. Moi, je veux aller dans les élections. Je ferai part de ces élections. On va participer. Parce qu'on se préparait depuis pour participer dans les zones où on juge importantes pour participer. Donc, nous, on est prêts depuis. On se prête parce qu'on veut participer. Donc, mais avec un cœur qui est un peu vraiment inquiet de ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Pour Carlos Ngualem, adjoint au maire du 5e arrondissement de la ville de Douala, par ailleurs cadre du Social-Démocratique Front, la convocation du corps électoral précède une stratégie savamment mise en œuvre par le Parti de la Balance au sein de cette circonscription électorale. Nous préparons notre projet communal depuis des lustres. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion de couvrir nos activités et constater que nous sommes régulièrement sur le terrain pour communier avec la population, pour travailler avec elle sur les problèmes auxquels elles sont confrontées, notamment les problèmes des routes, les problèmes d'enlèvement des ordures ménagères, la fiscalité locale et bien d'autres préoccupations qui sont exprimées par nos populations tous les jours. Pour ce qui est des préalables liés à la réforme du code électoral ou tout simplement la crise anglophone, posée comme condition préalable à la tenue des prochaines échéances électorales au Cameroun par certaines formations politiques au sein du parti du Flambeau Ardent, l'on soutient que ce double scrutin annoncé s'inscrit strictement dans le cadre de la légalité républicaine. Le dialogue national initié par son Excellence M. Paul Biya, présidé par le docteur John Gouté, Premier ministre, va probablement conduire vers des résolutions qui, comme nous pouvons le constater, au lendemain, n'est-ce pas, de ce dialogue national-là, désamorcer, n'est-ce pas, les tensions dans ces différentes zones, chez nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. De manière unanime donc, les leaders politiques dans la ville de Douala entendent de jouer leur partition pleinement au cours de cette élection municipale et législative au Cameroun.